looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some love, just let me know. Monsieur, dame, bonjour. Comment ça va? Moi ça va aujourd'hui. Attendez. Franchement ça va tellement... Attendez. Voilà, c'est quand même mieux si je fais ça comme ça. Ça va plus rapide. Voilà, impeccable. Ça aussi, ce serait pas mal que je les nettoie avant de les mettre. Je verrai mieux. Bon, ça y est, on est lundi matin. Une semaine reprend. Ça va être une semaine chargée. Ça va être une semaine très chargée. Chargée et en même temps pas... En fait, pour moi, c'est chargé parce que j'ai plein de trucs à faire tous les jours. Mais enfin, plein de trucs. J'ai un truc à faire tous les jours. Mais au niveau charge... Enfin, je vais avoir le temps de tout faire, quoi. Large. Je laisse ouvert aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud en ce moment. Tac. Et hop. Normalement, je suis prête. Nolan aussi. Nolan, tu veux bien fermer toutes les lumières qui sont à droite à gauche et fermer les portes dans le couloir, mon cœur, s'il te plaît? J'ai changé de sac, hein, du coup. Parce que j'ai pas envie que tu me fermes les portes, là, s'il te plaît. Sauf la mienne, parce que je suppose qu'il y a le chien. Oui, donc je sais plus ce que je vous disais. Oui, j'ai changé de sac. J'ai pris le sac, l'ancien sac de sport de Nolan, le petit sac de judo. Parce que, bah, du coup, comme j'ai renversé mon déo la dernière fois, et ben, j'ai pas spécialement nettoyé l'intérieur, mais j'ai surtout pas envie que ça arrive deux fois, quoi. Donc, tac, tac. Du coup, ça rentre pile poil dans le sac de Nolan. Donc, c'est parfait. Celui-là. Je vais juste prendre ma brosse à cheveux au cas où. On sait jamais si j'en ai besoin. Je vais prendre un chouchou pour me faire un espèce de chignon. Je vais demander à Nolan qu'il me le fasse. Et on est bon. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient où je vais, de bon matin, je ne vais pas au travail. Hein. Je vais pas au travail. Oui, parce que je me suis toujours cassé le bras. Enfin, je suis toujours en arrêt pour mon bras, pour mon coude cassé. Non, non. Si. Non, non. Si. Non. Et ben c'est pas 10, c'est écart. Ah oui. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que ça fait encore comme bêtise? Bref. Il faut pas à 10 parce que là le bus il arrive à 15. C'est tout. Non, il est 13. Tranquille, chérie, tranquille. Bref, du coup, je suis toujours en arrêt pour mon coude et je me prépare à aller du coup en hôpital de jour pour faire ma rééducation, donc kiné, balnéo et ergothérapie dans cet ordre-là. J'ai cours, j'ai jusqu'à midi. Et après... J'ai pas vu, non, mais c'est très bien si c'est magnifique, mon chéri. Et après, je rentre à la maison, et tout ça, je le fais en bus comme les collégiens. Donc, je pars en même temps que Nolan qui part lui au collège. Je prends le même bus que lui en plus. Sauf que moi, je vais plus loin et que je prends un autre bus après l'RR. Tac. Je suis en train de chercher un chouchou. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? L'overboard, il me respecte pas. Ah bon? Il dit que je suis trop lourd. Merde, je trouve pas d'élastique. Pourtant, je prends toujours le même et je le trouve pas aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Bon, mais c'est pas grave, hein. Tant pis, on mettra un élastique pour aujourd'hui. Hein. Allez, let's go. J'ai pas beaucoup de temps de toute façon. Je vais prendre un paquet de mouchoirs. Parce qu'après la piscine, vu que c'est de l'eau de mer, ça me chatouille un petit peu le nez. Et, mais joue pas avec, tu vas le casser, Nolan, si tu es trop lourd. T'as trop déjeuné. Tac, tac, tac. Paquet de mouchoirs. Allez, let's go. Est-ce que je vous prends avec moi? Je ne sais pas, on verra. Et puis, ouais, je vais vous prendre peut-être avec moi. Et puis, c'est bye bye, quoi, pour le reste. Je suis un petit peu active, là. Un petit peu trop active à mon goût pour vous prendre. Enfin, c'est pas le meilleur moment pour vous prendre. J'avais pas vu que l'heure était passée. Oh, je me suis mis un pet dans le coude. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, là, aïe, aïe, aïe.
Oh. Voilà, faire deux choses en même temps. Ça t'apprend à... Ouais. Ah ouais, là c'est pas agréable. Bon allez, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Ah ouais, je me suis fait vraiment mal. Bah ouais, hein, c'est ça, hein, ça arrive. Hein. Ça arrive quand on fait plusieurs choses en même temps. Hein. Bon, je suis désolée, vous entendrez la tondeuse, mais comme je galère à faire ma petite voix off, à chaque fois ça me gonfle de refaire. Là, je voulais vous parler du coup de ma petite vue que j'ai tous les matins, là, au moins 3 fois par semaine, avec les bateaux pêcheurs, les promeneurs sur la plage, les vagues qui claquent contre les falaises. C'est vraiment hyper beau. Enfin, moi, c'est un truc qui me fait toujours autant rêver. Et pourtant, c'est pas la plus belle partie de la côte basque. Mais bon. Je m'en vais du coup à ma séance de rééducation, enfin à mes séances de rééducation au centre de cure. Donc je voulais vous montrer vite fait, là les endroits où c'est bien, enfin tout vitré, c'est là où il y a la balnéo, donc franchement la vue mer, à chaque fois qu'on se baigne, c'est magnifique. C'est hyper bien entretenu, en plus les murs pourraient être plus sales, hein, puisque bah, forcément on est à côté de la plage, donc il y a les embruns, la marée, etc. qui changent, et pour autant c'est hyper propre, c'est vachement beau, et bah, moi je m'en passe pas, hein, clairement je suis contente d'être dans ce centre. Ça n'a rien à voir avec mes séances de kiné, comme j'ai pu vous le dire déjà depuis plusieurs semaines. Bref, je vous ai filmé un petit peu de bus parce que pour une fois j'avais une place assise et ça fait du bien. J'avais plusieurs places pour poser mes fesses en plus et j'étais plutôt contente. Donc vous avez un peu de voiture qui roule, ça change un peu. Comme je peux pas conduire. Je viens de rentrer, enfin je viens de me poser. Parce que c'est depuis que je suis rentrée, il était moins 5, 1h moins 5. Je suis montée, j'ai sorti mon chien là, je viens juste de remonter, je sors pile poil ce qu'il me faut pour le repas de ce midi. Ce midi, je vais me faire une petite tomate avec du crabe. Et ça ira bien. Et comme d'habitude, après ça sera repos, histoire de récupérer un peu. Je pense que je vais pouvoir manger avec la main droite parce que je suis pas trop mal. Est-ce que vous voulez vraiment connaître l'avancée encore? J'ai l'impression de me répéter dans tous les vlogs. Donc j'ai une intervention qui est prévue. Elle n'est pas prévue cette semaine, elle est prévue la semaine prochaine. Donc voilà, il faut que je la prépare. Enfin, je la prépare tout doucement. Je me mets en condition aussi tout doucement. Cette semaine, du coup, je vous ai pas dit, mais enfin, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai des examens à passer avant de faire l'intervention pour pouvoir aider le chirurgien dans ses démarches le jour de l'intervention. L'intervention, c'est pas une intervention qui sera avec une plaie ouverte, il va pas réouvrir, en fait il va juste m'endormir et forcer sur mon bras de lui-même. C'est apparemment une chirurgie qui a l'air d'être assez agressive d'après les kinés que j'ai vus ce matin. Alors j'ai vu une autre personne en balnéo aujourd'hui et c'est celle aussi qui va remplacer ma kiné qui va partir. Alors en fait j'ai une kiné en balnéo, une kiné en kiné, j'ai un autre kiné en balnéo et j'ai après une ergothérapeute. Et là, cette semaine, mon kiné balnéo n'est pas là, donc c'est un autre kiné balnéo qui remplace. Et cette même personne va remplacer ma kiné actuelle, en kiné classique, normalement la semaine prochaine. Donc elle aura vu plus ou moins tous les aspects de ma non-mobilisation du coup. Donc on va pouvoir travailler un peu plus encore. Ma kiné habituelle, elle sera en congé en fait, donc il faut qu'elle puisse me passer les transmissions. A priori ça a déjà été fait hein, parce que elle me connaissait déjà pas mal puisque en fait sur leur pause déjeuner ils parlent de leurs patients respectifs hein, je pense pour se donner des idées, des évolutions, puis savoir qui aura des nouveaux patients ou pas en fonction en fonction de leur journée de travail. Et a priori on a pas mal parlé de moi vendredi sur la pause déj puisque tout le monde est au courant que je passe une intervention là très prochainement et du coup ouais ils ont chacun leur avis là-dessus. Mais leurs avis se rejoignent. Ça va être quelque chose d'assez agressif, un peu barbare, mais bon, qu'il faut faire si on veut récupérer de la mobilité. Donc voilà, du coup, cette semaine, j'ai un scanner à passer. Je vais le faire mercredi. Alors d'habitude, mon hospitalisation de jour, c'est 3 fois par semaine. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est comme ça qu'ils fonctionnent en fait. C'est les externes là-bas font ça le lundi, mercredi, vendredi ou alors mardi et jeudi. Donc voilà, du coup cette semaine mercredi je ne pourrai pas y aller puisque mon scanner est le mercredi et du coup tant qu'à faire autant pas bloquer mes autres journées. J'ai pris tous mes autres rendez-vous sur la même journée, c'est-à-dire que j'ai plus de batterie, c'est-à-dire que même l'anesthésiste que je dois voir pour l'intervention je le vois ce jour-là, donc je vais passer ma journée à l'hôpital. Donc je sais pas si je filmerai parce que il y aura pas grand chose d'extraordinaire et puis je vais peut-être me faire plus chier qu'autre chose à filmer, donc
Il n'y aura pas grand chose d'extraordinaire, si ce n'est des couloirs interminables. Donc voilà. Après on continue hein, comme d'habitude. Je vais peut-être vous couper et vous reprendre après parce que ça va couper. Là j'ai plus de batterie et j'ai un peu la flemme d'aller chercher ma batterie maintenant. Je vais faire à manger d'abord. Et avant de me poser je vous reprendrai, je pense que c'est le mieux. Parce que là ça va couper. Bon les amis, écoutez il est 17 h, je me suis endormie. Bon après ça m'étonnait pas hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, à chaque fois que je sors d'hôpital de jour, les efforts sont tellement intenses le matin que l'après-midi j'ai plus de force, je suis fatiguée tout simplement. Du coup je vous ai pas pris de suite après ma sieste. J'ai fait du linge, j'ai plié mon linge, etc. J'ai regardé Pronote pour les devoirs de Nolan, etc. Et là il va pas tarder à arriver donc je vais attendre un petit peu. Ce soir je pense qu'on va manger un truc pas rapide mais sûrement frais. Donc peut-être salade ou autre, je ne sais pas parce qu'il fait encore très chaud. J'ai fermé les fenêtres dans les chambres. Enfin en tout cas dans notre chambre j'ai fermé le volet et tout parce qu'il faisait juste trop chaud. Là au balcon j'aurais pu le fermer mais j'ai pas pensé, enfin le truc étant tellement plus loin que du coup j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé du tout donc comme ça c'est pas grave. Après il fait pas hyper chaud, enfin je veux dire là j'ai pas besoin du ventilateur. Normalement en temps normal j'aurais pris le ventilateur, après comme je bouge pas beaucoup ça va, j'ai pas hyper chaud non plus donc ça... on va dire que ça passe. Nolan s'est encore pris un travail non fait par la même prof, la prof d'anglais. Donc du coup je suis en train de me demander si je vais pas demander à une rencontre avec elle parce que franchement je la trouve hyper sévère avec Nolan et pourtant l'anglais c'est quand même quelque chose qu'on travaille énormément à la maison parce que c'est des nouvelles matières hein, pour Nolan. Nolan ne faisait pas ni d'anglais ni d'espagnol avant et il y passe un moment déjà très important à la maison parce qu'il a beaucoup de devoirs déjà d'anglais, mais en plus de ça il aime bien et pour autant la prof le sac mais à chaque fois quoi. Ah, désormais dans collège. Ok, ça y est, Nolan vient de sortir. Donc ouais, je me demande si je vais pas aller la voir parce que j'ai vu son dernier contrôle. Elle l'a saqué comme jamais. Alors que effectivement Nolan est dyslexique donc l'écriture, l'orthographe c'était pas ça du tout, mais phonétiquement c'était bon. Et je la trouve vachement dure. Enfin je sais pas, elle aurait pu éventuellement s'adapter à ses difficultés en lui proposant éventuellement des QCM et tout, mais a priori il l'a pas fait donc le premier contrôle tant pis hein, c'est pas grave, c'est fait. Là il vient de se reprendre à un travail non fait alors que je vous dis hein, le travail on le fait à la maison, je suis avec lui, je suis en arrêt donc je passe mon temps sur Pronote et je passe mon temps derrière Nolan à vérifier ses devoirs, donc j'ai du mal à comprendre ce qui manque, ce qui cloche. Du coup je lui ai demandé, via l'application on peut laisser des messages aux profs, certains profs bloquent l'accès et préfèrent le carnet de liaison. Là pour le coup je suis passée par l'application parce que c'était ouvert et parce que j'ai pas spécialement envie de le noter dans le carnet de santé, j'ai pas envie qu'en fait Nolan soit spécialement au courant, histoire qu'il ne joue pas des conflits qu'il pourrait y avoir entre la prof et la maman. Donc on verra si elle me répond, j'espère qu'elle va me répondre et si elle me répond pas, je pense que à la fin de la semaine je dois voir le proviseur principal. Je pense que je ferai le nécessaire pour l'avoir également ce jour-là. Je vais lui laisser aujourd'hui et demain et si demain j'ai pas de réponse, je laisserai un message en indiquant que je serai à telle heure, tel jour, que je serai au collège à tel jour à telle heure et que j'aimerais la voir, même si c'est que 5 minutes, j'aimerais la voir. Donc j'espère qu'elle sera pas en cours à ce moment-là et que je pourrai discuter avec elle parce que franchement j'ai l'impression qu'elle le sac et je me demande si elle en fait pas un petit peu sa tête de turc. Donc voilà, moi on a déjà eu une maîtresse comme ça sur toute sa scolarité de primaire. Ça a été la pire année, en plus c'est tombé sur l'année du confinement. J'ai clairement pas envie que ça se reproduise là maintenant, donc si elle veut passer ses nerfs, elle les passe sur quelqu'un d'autre, sur un punching ball ou sur une activité en dehors de son travail. Mais quand elle est au travail, il faut qu'elle comprenne qu'elle a des patients, des élèves qui ont peut-être des difficultés et qu'elle s'adapte tout simplement. Bref, je viens de changer ma batterie, cette batterie là aussi est en panne, est vide, je ne comprends pas. Je vais les charger à bloc et puis du coup je vais vous reprendre, punaise en plus je l'ai changé. Je suis allée à la sieste et voilà, et c'est déjà vide. Fatigant. Je sais pas ce que j'ai bidouillé avec mes trucs, je pense que j'ai pas pris la bonne. Ça arrive. Et messieurs, dames, bonjour, on est mardi, ça y est, je suis un peu plus en forme aujourd'hui, que hier et un peu plus en forme tout simplement que les jours où je suis en cure. Je sais même pas où est-ce que je vous ai laissé hier, c'était intense encore hier, puisqu'en fait, je sais même plus déjà à quel moment je vous ai pris et plus pris. En fait, Nolan est rentré à 5h, il finissait à 5h. Il est rentré, il devait être 6h moins 20, le temps d'attraper le bus, de rentrer, etc.
En plus il faisait hyper chaud donc je pense qu'il était un petit peu ramollo. Papy venait exceptionnellement nous chercher pour nous amener au foot parce que bah, Chouchou finissait trop tard le travail. Donc bon, on n'a pas pu faire les devoirs. Je lui ai dit écoute, mange un bout, pose-toi 2 minutes, change-toi et puis bah, on descend dans la foulée puisque Papy nous attendait. Donc on est arrivé au foot avant tout le monde puisque bah, ça commence à 6h30 mais bon bah, les gens arrivent au compte-gouttes, hein, ils n'arrivent pas forcément à 6h, à 6h15, enfin bref. Il n'y a pas d'horaire, les gens arrivent, le cours commence à 18h30, mais à partir de 18h, il y a du monde. Là, on était les premiers. Après, les petits sont arrivés au fur et à mesure, l'entraîneur aussi. Et voilà, Chouchou est arrivé peut-être un quart d'heure après le début du cours. Donc, bah, du coup, on est resté regarder Nolan. Et après, bah, on est rentré dans la foulée. Les garçons sont allés se doucher parce que ben ils en pouvaient plus de leur journée. Il a fait tellement chaud hier que ben, pour eux c'était très très costaud au niveau température. Moi ça a été parce que ben, pour le coup j'étais à la maison et au calme et au frais pour le coup parce que dehors il faisait vraiment extrêmement chaud. Et puis moi j'avais fait en sorte de ne pas avoir trop de chaleur à la maison, donc de pas faire grand chose déjà de base. Et puis de fermer pour garder la fraîcheur, enfin le peu de fraîcheur qu'on avait. Donc voilà, on est rentré 8h, le temps qu'il se douche 8h30, enfin allez 8h15 je pense on partait de là-bas. 8h30, 9h moins le quart, on finissait de manger, il finissait de se doucher. Je crois qu'on a commencé à 9h les devoirs. Et ben jusqu'à 10h quoi, clairement c'était devoir. D'ailleurs je crois que c'est là que je vous ai laissé, je crois que j'ai dû vous parler de la prof d'anglais de Nolan qui est pas terrible, j'attends toujours, oui c'est ça je crois, j'attends toujours son message, enfin sa réponse par message, on verra ce qu'elle me répond. Pareil sur le contrôle, je sais pas si je vous l'avais dit mais j'avais mis un petit mot et comme je sais qu'elle compte, enfin je sais, a priori elle vérifiera les signatures, moi j'ai mis ça juste à côté de ma signature, enfin j'ai mis un mot juste à côté de ma signature et j'ai demandé à Nolan qu'il fasse en sorte qu'elle le voie quoi. Donc on verra ce qu'elle me répond et puis en fonction bah, on avisera. J'ai rêvé d'elle cette nuit, j'ai rêvé qu'elle me demandait un rendez-vous et ben j'étais très contente. J'étais très contente. J'ai aussi rêvé qu'on m'offrait un micro portable. Bah, allez savoir pourquoi, j'ai pas compris. Enfin, un micro que je pouvais accrocher partout et qui était discret et que je pouvais trimballer partout sans que quelqu'un se... Enfin bref, un truc incognito. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et voilà. J'ai plutôt bien dormi, j'ai pas regardé L'amour est dans le pré. Je me demande si je vais pas regarder ça dans la journée. Là, ce matin, j'ai pas spécialement envie. Je vais passer un petit coup de lavette partout sur le sol parce que ben j'arrive plus ou moins à faire le sol en ce moment. Et après, je pense que je vais rabattre mon PC du coup vers mon bureau d'origine parce que ben ma coiffeuse c'est une coiffeuse et pas un bureau. Et là en ce moment je m'en servais de bureau parce que c'était plus simple, mais ce serait bien que je puisse me servir de mon vrai bureau comme un bureau. Bien qu'après quand je retravaillerai, il resservira de bureau pour mon travail. Mais ouais, pendant que je peux m'organiser sur mon bureau, je pense que je vais faire le nécessaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Aujourd'hui c'est orthophoniste, on est mardi, pardon. Donc rien de particulier si ce n'est d'aller rejoindre ma petite sœur au collège avant 5h. Et voilà. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est tout. Ouais, je vais faire un petit peu de rangement, mais très léger. J'espère pouvoir faire quelques TikTok. Et continuer mes vlogs tout simplement. Demain je vais à mon scanner, à mon rendez-vous chez l'anesthésiste. J'ai plein de petits témoignages qui arrivent à droite à gauche en privé concernant ça plus le fait que mes kinés m'en aient parlé concernant la manipulation. J'ai regardé sur internet comment ça se passait puisqu'il m'a dit qu'il m'ouvrait pas, donc je trouvais bizarre, mais a priori il y aura quand même une piqûre. Enfin si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai regardé sur internet, après c'est internet, hein, donc je sais très bien qu'il faut pas que je me fie à ça, mais a priori ils vont pas juste me plier le bras, ils vont peut-être me faire une petite piqûre pour décoller, casser, enfin je sais pas comment ça fonctionne. Je verrai sur place, je pense que je demanderai beaucoup plus d'explications le jour J, voire même à l'anesthésiste s'il peut me donner plus d'informations. Et je vous dirai par la suite ce qui s'est passé, comment ça se passe et comment ça va évoluer en fonction des réponses que j'ai. Parce que là, on va dire que je me fais peut-être des films. Mais bon, a priori... d'ailleurs, je vous ai pas dit ça aussi. J'ai eu mon médecin traitant au téléphone hier, parce que à midi, en fait, hier midi, je me suis dit que ce serait bien de l'informer du fait que j'ai une nouvelle intervention. Donc j'ai appelé le secrétariat, j'ai demandé à ce qu'on fasse passer un message au docteur, mais j'avais pas spécialement besoin qu'il me rappelle. Bref, il m'a rappelé, donc j'étais trop contente. Et du coup, il m'a demandé comment ça se passait, si j'étais bien en cure, etc. Donc je lui ai expliqué du coup le parcours depuis le début, le fait que j'ai la mobilisation et le fait qu'il est possible que je sois
hospitalisée pour 15 jours, enfin en totalité après derrière, via l'hôpital enfin là via le centre de rééducation où je suis actuellement. Donc pour l'instant rien n'est fait, donc je préfère ne pas m'avancer, mais il est possible que ce soit encore plus intensif que là actuellement. Au niveau séance de rééducation, et que pour ça, au lieu de passer en externe et en hôpital de jour, je passe en interne. Bon, rien n'est vu encore avec le médecin, donc je veux pas m'avancer, et puis bon, c'est dans ma commune, donc j'ai pas spécialement envie de prendre une chambre alors que quelqu'un peut avoir besoin de cette chambre. Bon, la kiné m'a dit faut pas le voir comme ça, etc. Si vous êtes là, c'est que vous êtes éligible et que vous avez besoin, donc ne voyez pas le négatif, oui, d'accord, mais bon, voilà, je peux faire les trajets, moi, s'il y a quoi que ce soit, je peux faire les trajets. Donc, si je peux faire ça en externe et faire ça plus intensivement, bah écoutez, je le ferai. Maintenant, effectivement, il faut compter le repas, etc. Enfin, je peux pas faire 2 heures de trajet aller-retour sur le temps de midi. Je sais pas comment seront mes rendez-vous, donc voilà, je m'avance pas. Pour l'instant, je me prépare psychologiquement à rester peut-être 15 jours, un mois en interne. Je prépare physiquement et psychologiquement Chouchou et Nolan aussi. Et puis bah, le reste, de toute façon, ma foi, j'ai pas le contrôle pour l'instant, donc je peux pas vous en dire plus. Voilà, donc donc j'ai eu mon médecin, je lui ai dit qu'effectivement, a priori, après cette intervention, il fallait que ce soit plus intensif encore. Donc j'espère que ça va bien être pris en charge. Franchement, je m'en fais pas du tout concernant la prise en charge au niveau du centre de rééducation, parce que comme je vous l'ai déjà dit, ça change complètement des séances que j'avais en libéral. Limite, c'était du pipi de chat, quoi. C'était vraiment du pipi de chat. Quand je vois comment elle me manipule la cicatrice, je pouvais pas, avant ça, je ne pouvais pas poser mon bras sur une matière, même un tissu, un coton, bref, je pouvais toujours poser mon bras sur, vous savez, l'espèce de coussin que j'ai depuis le début, mais je ne pouvais pas le poser ailleurs. Et encore, je posais pas la cicatrice dessus, je posais le coude. Là, je peux poser ma cicatrice sur le matelas, je peux mettre un tissu, un truc à manches longues, ça me gêne pas, ça me fait pas bizarre, tout simplement. Donc franchement, c'est rien que ça fait du bien. D'ailleurs, il faut que je vous montre ma cicatrice parce qu'elle est très rouge et en bas elle est très noire. Bon, je suis toujours poilue puisque ça fait partie des symptômes de l'algodystrophie. J'espère que ça va partir. De toute façon, pire des cas, je les arracherai. Mais pour l'instant, je les laisse parce que c'est à côté de la cicatrice et que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas très agréable. Mais après, dans l'idéal, soit je les fais blondir, donc je m'expose au soleil, soit je les virerai. Mais je vous montre. Vous voyez, elle est très très rouge là. On la voit vachement, mais parce que justement, elle a été manipulée. Et par contre, ici, elle est plus noire. Ça se voit moins à la caméra, ou alors c'est peut-être l'angle de vue qui fait que. Vous voyez, là, elle est très rouge et en dessous, elle est plus foncée. J'ai même, je crois, un bleu là. Et ouais, là, c'est un petit peu plus creux, ça fait un petit creux. Je sais pas si vous voyez. Bref, et voilà, hein, j'arrive à la toucher, c'est moins désagréable. Là, c'est un peu plus désagréable parce que c'est plus fin, mais là, ça va. Écoutez, ça fait partie de ma chichine, j'ai envie de vous dire, donc ça va. Disons que je suis moins sensible sur cette cicatrice et que c'est plus cool. Aujourd'hui, comme je suis en pleine forme et que je suis pas trop mal au niveau épaules, coudes, etc. Je pense que je vais vous montrer quelques exercices que je fais en kiné et qui me font du bien, ou en tout cas que je n'arrive pas spécialement à travailler mais que je veux intensifier parce que ça me fait du bien. Pour ça, il va me falloir un balai. J'en ai un, mais le balai il est trop grand. Donc je pense que... Ah oui, j'ai un autre manche, je sais, dans la salle de bain que j'avais gardé, que je peux rétrécir, je crois. Il est caché là-bas derrière. Tac. Il va falloir le débrancher de là-bas. Il faut que j'arrive à enlever ça. Est-ce que je vais y arriver? Wouh, les premiers coups, en même temps c'était facile. Ah non, c'était pas ça. Ah non, c'est ça, je vais pas y arriver, putain. Je vais me débrouiller comme ça, je peux pas le rapetissir, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller comme ça. De toute façon, il est pas lourd, donc ça passe. J'ai besoin donc de ce petit balai pour faire mes petits exercices. Et mes exercices, c'est tout simplement ceci. Donc le premier, ça va être juste de lever le balai à l'horizontale avec mon bras droit. Et dès que j'arrive plus de me servir de mon bras droit, ça va être de me servir du bras gauche pour le lever un peu plus. Donc pour ça, il faut que je serre un maximum les mains. Enfin, plus je serre mes mains, plus c'est facile, plus ça m'aide. Pour l'instant, je vais commencer normal. Et voilà, je lève. Alors je lève pas forcément droit. Je vais peut-être me mettre plus loin. Voilà, je lève. Et là, je commence à sentir que
que c'est lourd dans le bras, dans le coude et dans le haut du bras, quasiment à l'épaule. Là du coup je vais me rapprocher et je vais lever un peu plus. Une fois que j'arrive plus à lever ou que c'est trop fort ou que c'est trop douloureux, je maintiens un petit peu et je redescends doucement. Voilà, ça c'est ce que je fais du coup à chaque fois que je vais là-bas en kiné. L'autre qui me fait aussi du bien, c'est celui-ci. Alors c'est donc du coup de mettre la barre à l'arrière, d'essayer de la choper à l'arrière. Ouais, j'y arrive pas forcément. Hop. Attendez, je vais vous baisser un peu parce que vous voyez pas. Donc c'est de choper le balai à l'arrière. Tac. De mettre bien le pouce entouré autour de la barre, ce que je n'arrive pas forcément à faire. Tac. Et pareil, mais là de tirer vers l'arrière. Alors comme j'arrive pas à tirer comme il faut comme ça, vous voyez j'ai mon coude qui ne tend pas. Et ben je vais me servir de mon postérieur pour pousser, tac, un petit peu. Vous voyez j'ai mon pouce qui s'en va. Pour pousser mon épaule en restant droite. Et si je me sens, je vais pousser les deux en arrière. Et là j'ai un petit peu d'écart, je ne sais pas si vous allez voir. J'arrive à le pousser à le reculer de mes fesses. Ça touche pas mes fesses. Et je relâche. Voilà. Il y en a un autre aussi qui est très bien, qui me fait vraiment du bien. Par contre, j'ai peur que le balai ne soit pas assez grand. Puisque je fais ça avec une grande barre normalement. Donc on va essayer. Ça, c'est les premiers exercices que je fais. Hein. Peut-être que j'en ferai d'autres après. Enfin, c'est sûr, j'en ferai sûrement d'autres après. Ah, quoique, c'est peut-être pas si petit que ça. Parce que je vais pas si haut en fait. Donc ça va être de mettre ma main droite ici, ma main gauche en dessous, de monter au fur et à mesure comme ceci, donc avec les épaules droites. Et dès que je vois que je peux plus monter avec la main qui est blessée, de pousser avec l'autre main. Pour aller plus haut. Et une fois que je sens que je suis au max, je laisse tomber le poids sur mes coudes. Voilà. Hop, j'essaie de vous montrer comme ça. Et de me pencher en avant. De façon à travailler les épaules. Celui-là, il me fait vraiment du bien. Celui-là, c'est celui que j'ai travaillé hier aussi. Mais c'est encore mieux l'autre, le balai, enfin le truc que j'ai au centre de cure, parce que bah, c'est pas un balai classique, là ça fait genre bâton de béquille un peu. Donc au sol il bouge un petit peu arrondi, ce qui fait que je peux bouger vraiment comme je veux. Là je peux pas parce que sinon je vais péter mon balai, mais je peux vraiment bouger comme je veux comme ça. Et ça fait vraiment du bien. Et après une fois que j'ai attendu assez longtemps, je descends. Alors faut pas que je descende là trop vite parce que sinon je me fais mal. Donc je descends petit à petit en desserrant juste les doigts. Et il y a des fois où c'est plus ou moins agréable. Voilà, donc ça fait partie des exercices que je fais et qui me font du bien. Il y en a un autre qui me fait extrêmement du bien mais que j'arrive pas à faire et que je pense pas réussir à faire avec ça. Puisqu'il faut un plus petit manche. C'est pour lever le bras en fait dans ce sens-là. Mais à moins que je baisse juste la première partie et que je garde l'autre. Je vais pas y arriver, je vais baisser que cette partie-là. Je vais vous remettre là-bas. Le but donc ça va être de lever cette épaule, enfin ce bras comme ça. Hop. Sauf que comme j'y arrive pas toute seule, hop, je mets ma main ici là, en bout. Attendez, je vais baisser encore. Lever mon bras droit jusqu'à ce que je puisse plus. Mon autre main suit le mouvement de façon à ce que le manche reste collé à ma main. Et dès que je peux plus, j'appuie avec l'autre main de façon à monter. Sans lever mes épaules. Et ça, les gars, je suis en train de me regarder dans le retour en même temps que je le fais. Je ne pouvais pas le faire au départ. Bon, normalement, il faut le faire bras tendu. Moi, je suis pas bras tendu. Vous voyez, je suis pas du tout bras tendu. Mais ça, d'habitude, je peux pas le faire. Et après, je redescends. Je pense qu'il va être pas mal en fait. Enfin, il va pas être trop mal. Je le refais une autre fois. Des fois, je mets un petit peu de mon ventre ou de mes fesses pour réussir à le faire.
et je redescends. Celui-là, je reste moins longtemps par contre que les autres parce que c'est vraiment douloureux. Et après, je fais l'autre derrière, comme je vous ai fait tout à l'heure, avec mon pouce, bien comme il faut. Et là, comme je sais que je vais pas réussir à lever avec mon pouce, je vais le faire sans le pouce déjà. J'arrive mieux sans le pouce, bizarrement. Parce que ça tire moins sur le poignet. Et si vraiment je peine, je me sers de mes fesses comme levier pour lever ce bras là. Et là je vais plus loin. Vous voyez, je vais beaucoup plus loin là. Voilà. Je suis en pleine forme. Donc je pense que je vais le faire 2-3 fois dans la journée. Ça va m'occuper, ça va me faire du bien. Et comme ça, moi je serai bien en forme pour demain. Ça compensera comme ça le fait que je n'aille pas en séance mercredi. Puisque comme j'ai mon scanner et tout ça, je pourrais pas aller ni en kiné, ni en balnéo, ni en ergo. Et comme c'est des moments où je me sens bien, autant vous dire que j'ai pas envie de perdre ça jusqu'à vendredi. Déjà que mercredi dernier, je n'ai pas pu y aller. Je suis désolée, c'est en train de tondre. Et moi, je suis en train de ranger en même temps. Donc voilà, je vais essayer de faire un maximum pendant que je suis bien. Je vais pas forcément me bousculer plus que ça. Je vais le faire parce que je me sens bien et parce que j'ai envie de le faire. Et voilà, j'avais envie de vous montrer ça parce que ça fait partie des trucs que je fais en cure là-bas, que je peux pas forcément vous montrer parce que encore une fois, je suis pas toute seule dans la salle. Il y a des patients, ça reste un hôpital de jour, enfin un hôpital, même si c'est pas, ça reste un centre de rééducation. Donc il y a des personnes qui sont amputées, il y a des personnes qui sont bien amochées, etc. Et j'ai pas envie de partager ce genre de choses. Ça fait partie de leur vie à eux, de leur vécu, et j'ai pas envie ça fait partie de leur traumatisme aussi, et j'ai pas spécialement envie de les embêter avec ça, et je pense que ça paraît normal, donc voilà, tout simplement. Je suis en train de ranger ma cuisine en même temps que je vous parle, comme ça je suis active vraiment jusqu'au bout. Oula, je suis bien aujourd'hui, je suis vraiment bien, je me sens vraiment particulièrement bien. Et ouais, j'ai un petit peu laissé tomber ma cuisine hier soir, puisque du coup j'avais les devoirs, du coup j'ai dit à Chouchou laisse tomber, je ferai ça demain. Donc là, je fais ce qui n'a pas été fait, parce que Chouchou aussi était fatigué, et après, soit je commencerai le montage. Faut aussi que je me dise que dans moins de 15 jours, je vais passer au bloc, je sais pas comment je serai, et que il va falloir quand même que je m'avance au niveau du montage pour pas être bloqué après derrière et ne pas pouvoir vous sortir la vidéo, bien que à la limite on s'en fout que je sois en retard, enfin je veux dire c'est pas grave si je suis en retard, mais moi j'ai envie d'être bien tout le temps, et c'est la seule chose que je peux gérer encore réellement au niveau pas organisation mais on va dire travail, puisque je travaille pas en ce moment, donc j'ai envie de garder ça, au moins ça, parce que c'est la seule chose je pense qui me maintient vraiment le moral comme il faut quand ça va pas. Donc je vais essayer de maintenir les vlogs dans les temps, pas trop en retard en tout cas. Et attendez, faut que j'aille me moucher, j'ai cherché un mouchoir. Et voilà, tout simplement. J'espère que je vais pouvoir faire des TikTok aujourd'hui. Je vous dis, je suis tellement motivée aujourd'hui que j'ai envie de faire plein de choses. Mais je suis pas certaine de réussir à faire ne serait-ce que la moitié. On verra. Allez, du coup là, je vais m'activer sur ma cuisine, à bloc. Après, je mets mon PC sur le bureau. Je nettoie mon bureau, enfin je nettoie. Je vide mon bureau parce qu'il y a des trucs qui devraient pas y être. Et après ça, je devrais pas être trop mal. Tac, je vais vous caler là. Le temps de... moi aussi j'adore la vaisselle, trop génial. Je pourrais la faire le soir, je serais plus tranquille, hein. Mais non, je sais pas pourquoi je la fais l'après-midi. Parce que flemme en fait, grosse feignasse. Bon là ça va, c'est un truc que j'aime bien faire plus ou moins parce que ça me rééduque un peu les bras. Même si je frotte avec la gauche, je suis quand même de plus en plus habile à faire la vaisselle. Et c'est pas trop dur, c'est des gros plats, ça date de la veille, donc c'est pas pire non plus quoi. Au pire c'est des trucs que je laisse bien tremper et qui finalement sont faciles à nettoyer. Bref, j'ai passé un petit coup dans ma vaisselle, à mon évier, à tout ce qui est autour, mes carreaux au-dessus, etc. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Trop de sport pour moi, trop de sport. C'est mon sport à moi. Bon, ma coiffeuse est redevenue une coiffeuse. J'ai viré le PC, le micro je l'ai laissé là par contre. Parce que je veux pouvoir faire mes placards quand je pourrai faire mes placards et quand j'aurai envie de faire mes placards. Là il y a trop de bazar, il faut que je trouve une caisse et tout. Donc voilà, j'ai installé mon trépied là. Parce que je veux juste pas forcément le déplier maintenant. Du coup je l'ai mis sur mon lit pour pas que ça me gêne, tout simplement.
Je vais regarder L'amour est dans le pré, là il est midi, bientôt midi. Comme ça je vais me mettre ça pendant la pause déj. Et après je reprendrai soit des TikTok, soit du rangement. Je vais voir en fonction, ou peut-être du montage. Je vais mon téléphone à charger aussi parce qu'à force de faire des TikTok, bah Mimi elle a plus de batterie. Alors elle est bloquée. Alors c'est trop dommage. J'ai plein de brouillons, de faits. J'attends juste de pouvoir les poster. Le problème c'est que je suis mitigée. Enfin je suis un peu les fesses entre deux chaises parce que quand je fais des TikTok, bah, je suis contente de les faire et ça m'amuse tellement que j'ai envie de vous les mettre tout de suite. Sauf que si je fais ça, je me les mets tout de suite, j'en fais tellement plein dans la journée que je vous bombarderai de TikTok. Du coup, ben là je me suis dit raisonne-toi, mais en moins un par jour, sinon ça sert à rien, ils vont peut-être même pas être vus. Donc bah, du coup je temporise, je les ai enregistrés, maintenant il faut juste que je tienne le coup et que je les mette pas avant. Des fois j'en mets 2 voire 3 par jour, ça dépend de la motivation, ça dépend combien j'en ai dans les brouillons. Et puis ça dépend aussi comment la trend fonctionne parce que bah, des fois ça va hyper vite et bah, du coup t'es plus dans le mood après, donc bah, c'est dommage parce que les vidéos ne se voient pas aussi bien. D'ailleurs je me suis maquillée au fait, je vous l'ai pas dit mais bah, ça se voit en même temps, il n'y a pas photo entre tout à l'heure et maintenant. Ça m'a permis d'être un petit peu plus potable aussi pour les TikTok quand même. Et puis même ça me fait du bien. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de crayon noir. La base quoi, mais enfin la base. Voilà, le strict minimum. Et c'est déjà pas mal. Bref, je vais regarder du coup L'amour est dans le pré. Et après, ben, je vous reprendrai tout à l'heure. Je sais pas ce que je vais faire du tout. Je verrai en fonction de la motivation que j'ai et puis du temps qui me restera. Parce que bah, après, il faut que j'aille au collège récupérer Nolan. Et aller chez l'orthophoniste, etc., etc. Enfin bref, vous connaissez le reste de la journée, quoi. Donc pour l'instant, c'est tranquille. Après avoir fait beaucoup de boulot, c'est-à-dire beaucoup de TikTok, je vais enfin me poser. J'adore ce petit échantillon de vidéo que j'ai dans mon portable. J'étais obligée de vous le mettre. Bon, j'avais pas spécialement prévu de le mettre dans le vlog, mais c'était la première fois de Fidji en bus. Il a même pas fait un tour de navette. Et bon, il était aux aguets parce qu'à chaque fois qu'il entendait le chauffeur annoncer le prochain arrêt ou l'arrêt en question, il savait pas trop où se mettre et il comprenait pas d'où est-ce qu'elle venait la voix, mais c'était trop mignon quand même. Donc voilà, j'avais pas de sac de transport en plus, donc il a fallu que j'improvise et c'était plutôt cool. Là, je vous mets au défi de comprendre ce qu'il me dit parce que moi, j'ai toujours pas compris. Hein. Enlève tes tines. Enlève tes tines. On va pas comprendre. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous remarquez que je me suis maquillée encore une fois, 2 fois de suite? Oui, je prends du chocolat, c'est mon petit déjeuner. Ok. Je le fais pas tout le temps, je vous rassure. Mais là, il y a du pain frais, donc je vais me faire un petit sandwich, un tout petit sandwich avec du chocolat. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque je vais au scanner, à mon rendez-vous scanner pour l'intervention et à mon rendez-vous anesthésiste pour l'intervention également. Avant mon intervention qui est prévue la semaine prochaine. Est-ce que je vous ai donné la date? Il me semble pas. J'ai un petit peu peur de me porter la guigne en fait, donc je préfère ne rien dire pour le moment. Déjà que je suis pas très rassurée moi-même. Voilà, si le moins de personnes peut savoir la date exacte, ça m'arrange, je crois. Enfin, après tout, je sais même pas si réellement je vous l'ai dit, je pense que non. Mais c'est pas plus mal si je vous l'ai pas dit. Et de toute façon, je pense que ce vlog ne sortira pas avant que je me fasse opérer, ou en tout cas quelques jours avant que je me fasse opérer. Donc pour l'instant, je préfère pas le dire, mais réellement, ça n'a aucun impact, puisque cette vidéo sortira pas avant le début de la semaine où je serai opérée, quoi. Bref. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vais être en rendez-vous médical. Je vais pas prendre la caméra parce que voilà, j'ai besoin d'avoir l'esprit clair, la tête sur les épaules et le cœur accroché et les épaules accrochées, le coude bien accroché également. Donc je vais pas prendre quoi que ce soit. Au pire je filmerai avec mon téléphone entre 2 rendez-vous si réellement, éventuellement entre 2 rendez-vous je filmerai. Mais je pense que je vous reprendrai que quand je serai à la maison parce que j'ai pas envie de me causer plus de stress que ça. Et puis même si j'aime faire filmer, on a quand même le stress de se dire allez, on fait un bon plan, fais un bon cadrage, etc. Enfin bref, là j'ai vraiment envie d'y aller sereinement. En plus j'y vais toute seule, donc autant vous dire que j'ai besoin d'avoir ma concentration et toute mon énergie pour être sûre de pas tomber dans les pommes. Non, je déconne. Mais ouais, voilà. Du coup, je vous amène pas avec moi. Je vais laisser l'appareil photo à la maison. Et j'espère que ça va bien se passer. Vraiment, j'espère que ça va bien se passer. Parce que je vous cache pas que là, je vais manger un truc alors que j'avais pas spécialement faim. Je pense que clairement, c'est vraiment du stress. Et
Et voilà quoi, voilà. Bon, petit aperçu très léger hein, des couloirs que j'ai pu arborer en long, en large et en travers. Et puis ben, moi qui attends, hein, parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle d'attente, forcément il y avait trop de monde. Donc comme je suis sur mes 2 jambes, je suis restée debout. Bonjour les amis. Bon, je vous ai pas oublié, mais... je suis mal coiffée aujourd'hui. Mais ouais, je vous ai pas oublié, mais je vous reprends que maintenant parce que j'ai pas pu vous prendre avant, ou en tout cas j'ai pas eu d'occasion pour vous prendre maintenant. Il est 13h15 et on est jeudi. Avant ça, j'ai eu ma meilleure amie que j'avais pas eu depuis des années. Elle savait même pas, la pauvre, parce que je l'ai même pas prévenue que j'avais une fracture au coude. Parce que quand on sait au téléphone, on sait pendant 3 heures et après on peut savoir, on peut ne pas se parler pendant 3 mois, 6 mois, et puis après ça revient enfin, petit à petit. Enfin bref, du coup je l'ai eu au téléphone, ça m'a fait du bien. Après, du coup hier j'ai eu mes résultats, enfin mes fameux examens. Je crois que j'ai pas filmé du tout. Ouais, j'ai pas filmé, il me semble pas. J'ai eu un scanner du coup, donc j'ai eu les résultats avec une interprétation. Franchement, je vois pas trop à quoi ça sert, mais a priori tout est bien cicatrisé, enfin tout est bien fixé en tout cas à l'intérieur. J'ai eu mon rendez-vous anesthésiste, ils m'ont rassuré parce que je serais du coup endormie tout le bras, mais j'aurai aussi un cachet pour tout ce qui est anxiété, stress et tout, juste histoire que je sois un petit peu dans les vapes, donc ça me rassure. Et j'ai fait ma préadmission, comme ça tout est réglé, tout est ok pour du coup la semaine prochaine. Je suis un petit peu stressée, j'ai l'impression d'être... Je pense inconsciemment que je suis stressée, mais physiquement j'ai pas l'impression de l'être. Après effectivement je peux me planter, il y a des moments où ça va, il y a d'autres moments où ça va pas. Quand j'en parle pas, ça va. Quand on commence à m'en parler, qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, là je suis un peu plus inquiète. Là, à l'instant T, ça va. Du coup hier, ouais, j'ai rien fait de particulier, on a juste fait les devoirs avec Nolan. Après il a fallu l'amener au foot, après on est rentré du foot, on a mangé, enfin voilà, rien d'extraordinaire, donc c'est pour ça que j'ai pas trop pris la caméra. D'ailleurs je me demande si réellement je l'ai prise à un moment donné parce que j'ai un gros doute. Mais voilà, j'ai fait mes rendez-vous, j'ai voulu y aller sereine aussi, donc s'il n'y a pas trop d'images, vous comprendrez pourquoi. Là aujourd'hui je suis coiffée comme un as de pique, mais parce que je me suis allongée dans le lit tout à l'heure. Je me suis pas levée, enfin je me suis levée, j'ai demandé à Chouchou qui me coiffe. Et après, dans la foulée, j'ai été me reposer parce que j'ai regardé une série. Après, j'ai eu Anaïs au téléphone, donc je suis restée très longtemps avec elle au téléphone. Et du coup, je me suis posée à larage.com, quoi. Et voilà, maintenant, je ressemble pas à grand chose. Je vais voir si j'ai pas une barrette ici. Mais non, je crois elles sont dans ma chambre. Donc, en gros, j'ai tout de fermé, au fait, les volets, parce qu'il fait très très chaud. En tout cas, dans les chambres. Du coup, je vais essayer de mettre, si j'arrive, la pince. Parce que j'arrive à me tenir les cheveux. Un petit peu, donc je peux, pour pas avoir trop chaud à ma nuque. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Je te une dégaine comme ça. Regardez. Oh, ça va, ça passe. En caméra ça passe, en vrai c'est moins bien, c'est beaucoup moins bien. Bref, je vais manger parce que j'ai pas mangé, du coup j'ai pas papoté pendant 2 heures au téléphone avec ma copine et j'avais pas eu depuis longtemps au téléphone. Et après je pense que je vais me poser encore parce qu'il fait trop chaud pour faire quelque chose de toute façon. Pour moi là, j'ai des messages à répondre parce qu'on m'a envoyé des messages. J'ai je pense peut-être un peu de montage à faire, mais j'ai pas la flemme, mais j'ai l'impression que ce week-end je vais pas faire grand chose. Enfin en tout cas on va peut-être pas faire grand chose. Moi je vais peut-être me poser histoire d'être calmée et sereine pour l'intervention. Pourquoi je vais dans le frigo alors que le repas est cuit, enfin cuit et prêt dans le micro-ondes? Parce que je viens de le mettre à chauffer, bref. Oh c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, donc en gros concrètement je suis sur une bonne pente. Demain ça ira peut-être un petit peu moins bien, enfin je serai encore plus fatiguée je pense qu'aujourd'hui. Là physiquement ça va, je suis pas fatiguée, j'ai mal nulle part, je me sens bien. Par contre demain je vais sortir de cure, je pense que je vais être hachée. Demain et lundi je pense que ça va être intensif et particulièrement difficile émotionnellement je pense pour lundi et physiquement pour demain. J'ai une fin d'oasis, il reste pas grand chose, il doit rester voilà, regardez on voit la fin là, juste là au niveau de l'étiquette. Donc j'ai mangé ça avec une petite, la fin de mon oasis, ça va même pas me faire un verre ou à peine. Et après je vais me poser tranquille, je vais faire du linge comme d'habitude, je vais regarder mes papiers, peut-être trier mes papiers pour l'intervention pour être sûre de rien avoir à oublier, même si j'ai tout dans mon dossier, c'est juste que tout est un petit peu mis en vrac, donc on verra. Je verrai en fonction de... Je rangerai tout ça au fur et à mesure. Ah, pas pris de couvert. Je vais essayer de voir si je peux manger au moins une fourchette de la droite. Mais depuis la dernière fois, je l'ai
refait 1 ou 2 fois, mais j'ai pas réussi, donc même le soir même, déjà, je réussissais plus grand chose, donc j'étais contente de voir vos commentaires, enfin, je suis contente de lire vos commentaires en me disant que vous êtes trop contents pour moi, qu'il y a une superbe avancée et tout, mais ben, l'avancée n'a pas perduré dans le temps, donc je suis un peu triste. Oh, j'ai oublié le sel. Déjà, on va mettre du fromage. Me dites pas, mais pas de sel. J'ai pas mis de sel même dans mon eau des pâtes. Donc je sais que ça manque de sel tout de suite. Voilà, un peu de fromage. Vous devinez ce que je mange. Des pâtes. Bah, du coup, je vous l'ai dit parce que j'ai dit l'eau des pâtes. Le sel. Au niveau du bras, ça va. Je commence à le lever bien. À porter des petits poids, mais c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Bon, cette fois, c'est la bonne. Je vais vous poser. Et je vais regarder 2-3 vidéos. Répondre à mes messages. Parce qu'on m'harcèle en ce moment. Tant mieux, c'est-à-dire qu'on prend de mes nouvelles. Mais tout arrive d'un coup et du coup, je suis débordée. Je me sens débordée. Voyons, on va faire une fourchette au moins, on va essayer. Je pense que je vais pas y arriver, je tremble déjà, donc... Regardez la distance que j'ai perdue. Je touche avec ma langue. Mais c'est tout. Je vais pas y arriver plus. Ou alors faut que je m'aide avec l'autre main. Vraiment cochon. C'est pas trop ça, quoi. J'ai un peu perdu. Mais bon, comme j'y vais en ce moment que 2 fois par semaine depuis la semaine dernière, forcément les avancées sont moindres, sont moins fulgurantes que la première semaine par exemple. Où là j'y suis allée vraiment 3 fois par semaine. Là, vu que j'ai des rendez-vous médicaux et que ça tombe pile poil les jours où je suis en kiné et que j'ai pas le choix de prendre ce jour-là, je suis un petit peu pénalisée sur la rééducation. Mais bon, ce n'est que partie remise. Dans pas longtemps, ça devrait évoluer dans le positif, j'espère. En tout cas, une chose est sûre, c'est que même si j'ai mal, je crois que je vais vraiment essayer de passer au-delà de ma douleur, quitte à me shooter en antidouleur, histoire d'être sûre que ça va plier. Je veux pouvoir le plier et surtout qu'il ne se déplie pas, quoi. Qu'il ne se déplie pas. Je préfère encore qu'il se plie, plutôt que... Je veux pouvoir faire ça. Toucher ma bouche, toucher mon nez, me moucher, me gratter les yeux, me mettre mes cheveux, me lisser les cheveux, me maquiller, enfin tout ça, quoi. Donc... j'espère que ça va le faire, quoi. C'est pas trop mal. Mais bon. C'est pas encore ça. Ça fait un petit peu mal. Alors que la dernière fois, ça faisait pas trop mal. Là, ça fait un petit peu plus mal. Bref. Je vais m'occuper, j'ai des trucs à regarder. Mon dieu, cette tête. Oui, en fait, j'ai attaché... Je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai attaché mes cheveux comme j'ai pu. Là, je vous retrouve sur mon bureau. J'arrive à me mettre sur mon bureau. Pas longtemps, mais j'y arrive. En même temps, je suis plus posée que dans ma coiffeuse, forcément. J'ai plus de place aussi pour poser mon ordi, donc c'est plus simple. Mais j'ai pas encore testé toute une journée, hein, n'est-ce pas? Je suis pas restée toute une journée. Là, d'ailleurs, ça fait 5 minutes même pas que je suis posée. Et encore, j'ai limite commencé par allumer mon truc plutôt que de faire quoi que ce soit. Je me balade partout avec mon balai pour faire mes exercices. Il est là. Du coup, j'avance petit à petit, mais c'est pas extrêmement changeant par rapport à d'habitude. Hein. Mais je suis contente, j'arrive à lever quand même bien. À déplacer sur le côté. J'essaye de faire des trucs que j'ai pas l'habitude de faire là-bas et que je ne fais pas spécialement. Et sur le côté, c'est plus difficile. Mais bon, je peux pas tout travailler non plus. J'arrive à dormir sur le côté, mais après je peux plus bouger par contre. Quand je me retourne, après c'est juste un calvaire. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis mis sur l'ordi, j'ai des papiers à faire pour mes beaux-parents. Donc je vais regarder ce que je peux faire, où est-ce que je peux me renseigner. Merde, en plus je me plante en vous faisant le truc. Et après, Nolan va pas tarder à arriver. J'ai toujours pas de réponse de sa prof. Je crois que je vous l'ai dit dans ce vlog-là, dans ce début de vlog-là, que j'avais envoyé un message à sa prof d'anglais. Et que j'en avais renvoyé un du coup hier. Si c'est pas le cas, voilà, j'ai envoyé un message, j'ai pas eu de réponse, mais a priori elle devait me répondre et j'ai pas eu de retour, donc j'ai relancé la prof. Et là aujourd'hui toujours pas de nouvelles. Nolan a anglais demain matin et demain après-midi moi j'ai rendez-vous avec le principal adjoint. Donc j'ai envie de dire que je me chauffe toute seule en fait, je commence à me mettre en condition toute seule. J'ai presque envie de pousser une petite gueulante, mais je vais essayer de me contenir, ne serait-ce que pour Nolan, pour pas lui foutre la honte. Mais de toute façon, là, j'ai reçu un mail ce matin pour la rencontre parents-prof qu'il va y avoir très prochainement, du coup. Et autant vous dire que c'est une des profs que je vais voir très vite, que je vais aller voir très vite et sur lequel je vais
vraiment insister parce que je trouve ça inadmissible qu'on clash un enfant comme ça, c'est juste pas possible. Enfin, c'est pas comme ça que tu donnes envie à un enfant de travailler, quoi. Alors qu'il y met quand même du sien, même s'il n'est pas forcément toujours opérationnel quand il travaille, il est souvent de très bonnes compositions, donc j'ai du mal à accepter qu'on s'acharne comme ça sur Nolan. Après, j'espère que c'est pas que lui. Et que tous les autres enfants pensent la même chose, on verra les parents que je verrai en même temps. Parce que franchement là je trouve ça un petit peu moyen. Bref, alors il faut que je regarde ça déjà. Je vais appeler. Après je vous reprends, Nolan va pas tarder. Ah mais non, il finit à 5 h le pauvre bouchon. Bon bah dans 1 heure il va pas tarder. Service gratuit de 9 h à 18 h, ça va. Si vous souhaitez connaître l'avancement de votre dossier, tapez 2. Si vous rencontrez... Merci de bien vouloir préparer votre numéro de dossier. Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel. Veuillez patienter. Je vais pas les appeler, je vais commencer par le reste. Je vous reprends. Je suis en train de régler encore des problèmes de papier pour mes beaux-parents. Et du coup j'ai un truc à faire avec lui, enfin j'ai un truc, il doit faire quelque chose qu'il ne peut pas faire tout seul, parce que c'est un petit peu complexe. Et du coup je lui dis, bah, écoutez on ira demain. Enfin, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous êtes libre demain? Il m'a dit, oui, je suis libre. Et ils sont toujours. Enfin, les parents de Chouchou sont. C'est un régal, c'est des bijoux, ils sont trop gentils. Bref, donc là, je lui ai dit, écoutez, on peut y aller. Enfin, je peux y aller avec vous, mais par contre, demain, j'ai ma cure, donc je peux y aller que à midi, enfin, après la cure, quoi, tout simplement. Donc, je dis, soit on se rejoint là-bas, soit vous venez me chercher. Il m'a dit, arrête avec ton minibus. Oh, je viens de chercher, etc. Donc, j'ai fini par lui dire, merci, chauffeur. Et puis, bon, bah. On se retrouve là où on doit se retrouver, tout simplement. Enfin, il vient me chercher, quoi. Voilà, donc là j'ai fait déjà un papier qui va être déjà très intéressant et qui va bien avancer le schmilblick et qui va leur éviter des trucs en plus inutiles. Je suis en train de faire un espèce de petit tri dans ma boîte mail parce que c'est juste un calvaire. Enfin, un calvaire. Il y a tellement de trucs avec Pronote et tout. J'ai des trucs de collège tous les jours, des fois 3 fois par jour. C'est compliqué à suivre. Alors déjà que j'ai du mal à me mettre sur l'ordi pour faire le nettoyage de tout ce qui est administratif, alors là je peux vous dire que je suis perdue. D'ailleurs, pour celles qui se poseraient la question au niveau budget, alors disons que j'ai envie de continuer. Je continue plus ou moins de diviser nos revenus, mais je ne retire plus en espèces comme je le faisais. Donc il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas. Le mois dernier ça n'a pas du tout marché. On a fait on a failli s'enfoncer, hein, clairement, je vais parler poliment. Le mois de septembre a été très compliqué, surtout après juillet-août. Même si on avait de côté, il arrive un moment où ça coince, et ça a coincé fin septembre. Donc là on va essayer du coup en octobre de sauver les meubles. Et à partir de novembre, je vais m'acheter un petit cahier ou j'en sais rien ou quelque chose pour refaire les plans. Et alors déjà je prends un cahier parce que ça va m'entraîner à écrire. Et donc m'entraîner à bouger mon bras, ma main, mes doigts. Et parce que j'ai pas envie forcément de le faire sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur c'est facile, je peux le faire de la gauche, alors que là ça va m'inciter à écrire, à m'appliquer, etc. Donc je vais me remettre à 100% dans le budget avec les enveloppes, etc. Donc à retirer, etc. Par contre, on me l'a pas mal posé en question, que ce soit en message privé sur Instagram ou en commentaire sous les vidéos. Je ne referai pas de vidéos de ce type là sur les réseaux, en tout cas pas sur YouTube, ça c'est sûr. On verra après si sur TikTok ou si sur Insta je le fais. Pour l'instant non, j'ai pas envie. Parce que je suis suivie par des personnes qui ne me veulent pas forcément du bien, j'ai l'impression. Et qui du coup essayent de tout foutre en l'air pour pas grand chose. Alors que ça nous regarde et que c'est personnel et que ça pourrait... servir à plein de gens en fait, tout simplement. Moi en tout cas je sais que ça m'a aidé et que je compte pas m'arrêter à là, hein. Clairement les enveloppes budgétaires ça nous a vraiment servi, ça nous a vraiment permis de mettre de côté, donc clairement je veux pas arrêter. J'ai plus ou moins mis en stand-by le truc, même si je continuais plus ou moins à budgétiser nos revenus. Là je retirais plus, donc il y a des fois où ça partait en cacahuète un petit peu, quoi. Donc là, effectivement septembre c'était parti en cacahuète. Là octobre on va essayer de sauver les meubles, on va essayer de pas trop retirer, pas trop dépenser, bien que j'ai plein de rendez-vous médicaux et qu'il va falloir que j'avance plein de trucs, mais on va essayer de sauver les meubles un maximum. Et à partir de novembre, enfin avant novembre du coup, j'irai m'acheter un petit cahier, enfin un grand cahier, un cahier à 24-32 quoi, peut-être un petit carreau, et j'essaierai de me faire mes tableaux, enfin bref mes tableaux, mes revenus,
mes revenus, nos revenus, nos dettes, nos dépenses, et puis après nos enveloppes. Et peut-être que je vous en parlerai vite fait comme ça dans un vlog, mais je ferai plus de vidéos dédiées, ça c'est sûr et certain. Éventuellement je vous parlerai de ce qu'on a réussi à mettre de côté, parce que voilà, ça peut attirer les gens de se dire ah ouais, elle a réussi quand même à mettre de côté tant, alors que voilà. Mais je vous détaillerai plus exactement ce qu'on met dans nos enveloppes, parce que voilà, c'est trop... Ça devient trop personnel, et quand on a un entourage de plus en plus proche qui nous suit, des fois ça coince un petit peu, quoi. Donc voilà, ma famille c'est pas du tout un problème, la famille de Chouchou je pense pas que ce soit un problème, c'est plus le reste. Voilà, le reste, ceux qui critiquent, ceux qui n'assument pas et qui balancent des trucs, voilà, qui n'en pensent pas moins. Donc voilà, je sais qu'on me l'a posé pas mal de fois cette question, est-ce que tu reviendras, est-ce que tu referas les vidéos? Non, malheureusement non, en tout cas pas sur YouTube, ça c'est clair. Maintenant, il peut m'arriver dans des vlogs de vous montrer éventuellement un mois comme ci comme ça, ou me dire ah ouais j'ai bien géré ce mois-ci et je vous montre combien j'ai réussi à épargner, mais pas des remplissages, pas des bilans, etc. comme je faisais. Voilà, je me remets à mes mails et voilà, je vais attendre Nolan. Du coup là, dans à peu près, je dirais trois bons petits quarts d'heure, il devrait pas tarder, enfin il devrait arriver à la maison. Donc je vais l'attendre tout simplement, après on va goûter, et puis après je vais commencer à préparer le repas et tout ça quoi. Vous avez l'habitude, je crois, tout le monde fait la même chose en fait le soir. Les amis, j'ai... oh là, cette tête, ça me fait peur toute seule. Nolan est rentré à la maison, mes papiers sont plus ou moins finis, de toute façon je peux pas faire beaucoup plus là aujourd'hui. J'ai essayé d'appeler un truc, j'ai pas réussi, je rappellerai je pense demain après-midi, j'allais dire demain matin mais non, parce que demain matin je serai en cure. Je vais commencer à préparer le repas gentiment, en tout cas à sortir quelque chose à manger, parce que Chouchou va me dire qu'est-ce qu'on mange, jusqu'à ce que je trouve une alternative à son repas de demain. Je sais qu'il a encore un truc à manger, mais est-ce qu'il va le manger ce soir ou est-ce qu'il le garde pour demain midi? Je ne sais pas. Alors, par précaution, Mimi, elle va me préparer quelque chose. Voilà, je vais décongeler de la viande. Dans tous les cas, ça me servira à moi pour demain midi, au pire. J'ai chaud, j'ai soif, j'ai chaud, j'ai soif. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Je n'arrête pas. Je vais éternuer. Oh. Ça y est. Je vous ai pas dit au fait, mais tout à l'heure j'ai réussi à manger avec ma fourchette finalement. Petit à petit, à force de ramener, ça marchait. Il a fallu que je force quand même, mais enfin que je force avec mon autre main, mais j'ai réussi quand même. Je suis contente. Ah, ça fait du bien. Allez, on décongèle la viande. Je sais pas si je ferai pas un truc au curry. Je vais voir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il fait encore très très chaud. Combien il fait là dans la maison? 25,5 dans la maison. On est plutôt pas mal. Je pense qu'à l'extérieur il doit faire un bon 30. Je vais pas réussir à la remettre ma casquette. Ah si, c'est bon. Donc j'essaie de garder un maximum la fraîcheur. Allez, les devoirs Nolan, s'il te plaît. Allez. Maintenant on s'attaque au plus dur, au nerf de la guerre, les devoirs. Et là, les devoirs, c'est quelque chose. Faut que je m'accroche. Tes affaires de piscine, Nolan, de ce matin, direct à laver. Dans les panières qu'il faut, chérie. Messieurs, dames, je ne vous apprends rien. C'est le dernier jour de la semaine. On est vendredi, ce soir, week-end. Demain, pas de match de foot pour Nolan, donc on va pouvoir se reposer. Par contre, il a un anniversaire, mais c'est le soir, donc voilà, ça va être tranquille. 19h. Oui, à 19h. Je peux finir, mon chéri? Voilà. Oui, soirée pyjama, j'ai compris. Regarde, ça sonne. Tu peux aller ranger ta Switch. Donc ouais, du coup, je finis de préparer mon sac. J'ai fini de préparer mon sac. On est prêt. Le chien est sorti. C'est Nolan qui l'a fait ce matin, parce que moi, j'étais un petit peu light au niveau du timing. Je prends mes dossiers pour les montrer à mes kinés. Tac, et let's go. Je vais pas prendre le bus au retour parce que c'est papy qui va venir me chercher, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Non, je crois pas. Aussi peut-être hier. Du coup, j'ai peut-être juste besoin de prendre ça du coup. Est-ce que j'ai réellement besoin de l'amener maintenant? Bon, on sait jamais. On va apporter. Je vais apporter au moins celui-là. Le reste, j'en ai pas besoin normalement. Ah si, peut-être pour l'ordonnance. L'ordonnance qu'il m'avait faite.
Les amis, je viens de rentrer. Papy m'a ramené du coup à la maison. D'ailleurs, il doit être quelque chose comme 13h. J'ai pas la... Enfin, quand je tiens ma caméra de l'autre côté, ben, je peux pas vous dire quelle heure il est exactement. Attendez, si. 13h15. 13h15, je viens juste de rentrer à la maison, donc du coup, je me sors de quoi manger. Ah non! Hop là. Un petit reste de la veille. Les raisins, je les sortirai après. On a mis des raisins au frais. Un régal. Là je vais me faire ma petite assiette vite fait. Après je vais ranger 3 petites choses et demie. En gros nos affaires de ce matin qu'on n'a pas rangées parce qu'on est parti vite. Et après eh bien je repars puisque j'ai rendez-vous avec le principal adjoint du collège de Nolan pour son fameux PAP. Donc j'espère que ça va bien se passer. Pour info et pour vous tenir informé parce que du coup je vous en ai parlé. Ça je sais, je vous en ai parlé hier. J'ai toujours pas de nouvelles de la prof d'anglais. Donc je vais en toucher 2 mots. Je vais en toucher 2 mots si c'est pas plus. J'ai pris en photo vous savez les copies de Nolan, les mots que j'avais échangés déjà avec la maîtresse, les mots que j'ai envoyés et pour lesquels j'ai pas eu de réponse. Et j'ai hâte qu'on m'en dise un peu plus. Et si on me dit rien, autant vous dire que je vais demander un rendez-vous illico presto à la maîtresse la semaine d'après et que même si j'ai le bras défoncé, je vais la défoncer. Non bien sûr je plaisante mais voilà. Oh, je suis trop bien là. Bon c'est pas avec... c'est avec un peu de mal mais j'arrive à tenir ma porte de truc là, de placard, je vais y arriver. Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Rien du tout. Mimi referme. Je vais me chercher un petit pichet d'eau. Je vais essayer de boire un maximum parce que ça fait du bien et que je bois pas beaucoup en ce moment. Je me remplis quand même un pichet d'eau complet ou une carafe d'eau pour ceux qui disent pas pichet. Ah, c'est dur de l'autre main. Et je vais boire un maximum. En gros, je me mets la table pour moi toute seule même si j'ai besoin de... Enfin, si je peux me contenter que d'une assiette. Tac. Et là, je fais 2 choses en même temps, les gars. 2 choses. Écoutez, cette semaine, j'ai l'impression de ne pas vous avoir pris comme il faut ou d'avoir fait plus, pas rien, mais en gros, j'ai pas beaucoup filmé, j'ai l'impression. Alors, je dis ça, mais ça se trouve, comme j'aurais fait des blabla assez longs, ça se trouve, le vlog sera quand même long, mais j'ai l'impression de vous avoir moins pris que d'habitude. C'est peut-être pas juste une impression, hein, c'est peut-être vrai, mais ouais, je sais pas, c'est une sensation que j'ai. D'habitude, je vous prends le matin au réveil, je vous prends sur le trajet, et là, pas du tout. Et je pense que j'avais un peu la tête ailleurs, hein. Clairement, je suis presque sûre que c'est parce que j'ai un petit peu la tête ailleurs et que du coup, c'est pas la priorité, enfin, c'est pas ma priorité dans ma tête. Mais ça va le faire, hein. Ça va le faire. La semaine prochaine, ça va être une semaine un peu plus corsée, donc je pense que je vous prendrai peut-être plus facilement, j'aurai plus tendance à vouloir vous prendre pour vous raconter ce qui se passe, mais là c'est un peu une semaine un peu charnière quoi, où je suis censée faire les examens pour prévoir, donc ben voilà, donc il faut prévoir ci, il faut prévoir ça, c'est un peu le moment où dans ma tête je me focalise sur un truc, j'essaie d'être un maximum focus là-dessus pour être prête le jour J. Et je pense que la semaine prochaine ça ira mieux, enfin j'espère parce que la semaine prochaine c'est le grand jour, enfin voilà, ça sera la semaine officielle et il faut vraiment que je sois opérationnelle quoi. J'ai la tablette pas loin avec Netflix dessus, donc il est possible que je m'arrête sur Netflix. J'ai envie de regarder Netflix en ce moment, j'ai plein de trucs à regarder, enfin je me suis mis plein de trucs de côté. Et c'est vrai que depuis Desperate Housewives, je n'ai pas regardé autre chose. Depuis Highlander et Paul Dark. J'ai pas regardé d'autres choses. J'ai un peu les frissons, il fait meilleur dehors. Hein. Il fait vraiment meilleur dehors. Je suis en robe. Ça on va supprimer parce que j'ai pas aimé. Ah, j'ai un dernier épisode là, ok. Ça vient de sonner. Je vais manger en regardant une série. Et je vous reprendrai après, je pense, sur le départ. De toute façon, faut pas que je traîne trop parce que j'ai le prof principal après de Nolan qui doit me voir. Enfin, pas le prof, le principal, pardon. Qui veut me voir, donc il faut pas que je rate le bus et tout. Donc il faut que je fonce. J'ai mes 2 hommes occupés. Un sur la Game Boy, l'autre en train de se faire à manger tout seul. Enfin, se faire à manger. Ce soir, ça a été apéro dînatoire. Je suis claquée. Il est 20h10 et je vais me mettre à la chambre. On doit regarder le match ce soir, mais je sais même pas si je vais tenir. J'ai les yeux qui picotent. Vous savez, j'ai l'impression qu'il faut que je les ferme, que je suis trop fatiguée et que je peux m'endormir à tout moment. Je vais m'allonger déjà, ce sera pas mal. Bon, du coup, le rendez-vous avec le professeur principal de Nolan et le principal adjoint s'est très bien passé. Le principal adjoint est très très gentil et vraiment à l'écoute des élèves et des parents. Franchement, je suis assez épatée. Parce que j'appréhendais vraiment ce passage-là au collège parce que j'avais peur qu'on soit pas trop écouté ou moins écouté. Et en fait, franchement, c'est hyper agréable, c'est hyper bien fait. Donc je suis contente.
Du coup j'ai parlé de la prof d'anglais, je leur ai dit que j'allais régler ça avec elle plus ou moins d'abord. Je voulais avoir les deux versions parce que bon, Nolan il est mignon, mais il y a des fois aussi où il dit pas des bêtises mais où il arrondit un petit peu à sa façon, je pense comme tout n'importe quel gosse. Et bon, je vais montrer que j'étais un petit peu pas contente quand même parce qu'il avait quand même un PAP à la base avant qu'on mette en place celui qu'on vient de mettre en place pour la 6ème. Et le premier contrôle, franchement, j'ai pas vu de mise en place, de trucs mis en place pour Nolan pour qu'il ne réussisse correctement. Avec ses difficultés de français, forcément, l'anglais c'est compliqué quoi. Donc voilà, mais j'ai eu la bonne surprise ce soir quand Nolan est rentré d'apprendre qu'il avait eu un 20 sur 20 en anglais. Voilà, je me suis dit c'est le retournement de la médaille. Ça lui remonte un peu sa note et il est content. Et je vous avouerai que moi aussi je suis contente et que je me dis ça y est, elle a enfin compris que Nolan avait des difficultés et qu'il fallait faire le nécessaire. Et je pense qu'elle a dû voir le professeur principal aussi entre temps, qui a dû lui dire voilà, Nolan il a des difficultés là, il va falloir qu'on mette en place des trucs un peu plus sérieux. Et pour le coup, ben voilà, il m'a sorti un 20 sur 20 de l'espace, je n'ai rien compris. Et même Nolan a été choqué. Bref, attendez, je suis en train de me mettre dans mon lit, mais comme j'ai les fesses à l'air, enfin pas tout à fait, mais bref, je suis en culotte quoi. J'ai pas envie de vous montrer mes fesses. Voilà. Il a fait hyper bon aujourd'hui, mais du coup, ce soir j'avais froid. J'avais le froid sur moi, j'avais la chair de poule et tout. Donc j'ai mis un pantalon de pyjama, j'ai mis un t-shirt à chouchou. Je pense que cette nuit je vais l'enlever. Enfin dans la nuit je pense que je vais l'enlever parce que je vais avoir trop chaud. Et encore, c'est pas dit. Parce que je dors très souvent très peu couverte, sauf quand c'est l'hiver, mais là il fait encore quand même bon, donc je pense que cette nuit je vais l'enlever. Mais en attendant j'avais froid, donc voilà quoi, j'ai mis le pyjama, le gros pyjama, pas pilou pilou, mais hein, on n'est pas loin, hein, on est vraiment pas loin. On n'a pas mangé quelque chose de très intéressant ce soir, on s'est fait une espèce d'apéro dînatoire, on a sorti des chips, du jambon avec du boursin dessus, et basta. Vraiment on n'a pas faim, enfin moi j'ai la flemme déjà de faire à manger, en plus de ça on n'a pas faim, chouchou... Il est à moitié à mort sur le canapé, Nolan c'est pareil, il a bien joué, voilà, c'est la fin de la semaine quoi clairement, donc tranquillou milou, tranquillou bilou ou tranquille Émile comme vous dites, comme on dit, peu importe, en tout cas c'est le week-end enfin et ça me tombe bien que j'ai pas à faire à manger. Voilà, je me suis encore amusée un petit peu sur TikTok, donc du coup je vous laisse aller faire un tour et puis au pire des cas dites-moi si vous avez pas TikTok, je ferai des stories, enfin je vous les remettrai en story Instagram. Et puis si vous n'avez pas Insta, bah là, je peux pas faire grand chose. Voilà, bref, j'ai plus de batterie, donc je vous laisse pour cette semaine. Je vais profiter de mon week-end, mon dernier week-end où je peux bien dormir avec mon bras normalement sans douleur. Et on se retrouve dès lundi pour une opération, enfin une semaine opération, etc. etc. Je fais des bisous. Ciao ciao.